Bonjour, merci pour votre présence. Aujourd'hui, on est en groupe pour un cours sensibilisation à la recherche. Et aujourd'hui, on voulait vous poser quelques questions en rapport avec le code vestimentaire dans le milieu du luxe, pardon. Et déjà, merci beaucoup. Et du coup, pouvez-vous présenter, nous parler un peu de votre parcours? Oui, alors je suis Elodie Boutemi, donc ça fait maintenant 4 ans que je suis maître de conférencière associée à l'Université de Lille. À côté de ça, je suis aussi chargée de veille pour le groupe VP, donc anciennement vente privée. Mon secteur là, c'est le secteur du fashion et du prêt-à-porter. En soi, je suis plus totalement dans le luxe aujourd'hui, mais je reste quand même accolée puisque dans mes marques, on a les grandes marques stratégiques que sont Ralph Lauren, Calvin Klein. Là, j'ai eu dernièrement Céline Ricci. Donc finalement, même si j'y suis plus dans le milieu, je reste quand même accolée. Et donc avant, j'ai toujours été chargée de veille donc dans les services marketing communication, au départ chez Total, puis après je suis allée dans l'agroalimentaire chez Bell et ensuite chez Chanel du coup. Ah, c'est un bon parcours. Et du coup, qu'est-ce qui vous a poussé pour aller dans le luxe? Alors, j'ai commencé ma carrière dans un grand groupe du CAC 40 qui est Total, dans le service communication marketing. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais des carences notamment en économie. Donc, j'ai décidé de reprendre mes études dedans. Et Chanel recherchait une alternante ou un alternant. Et j'ai postulé parce que je voulais toujours rester dans des grands groupes puisque j'ai commencé ma carrière là, je m'y plaisais. Et finalement, mon profil a matché avec Chanel, alors que j'avais pas d'expérience dans le luxe, mais en fait, ce qui les intéressait, c'était mon expérience dans l'industrie, puisqu'on a tendance à l'oublier, mais le luxe, avant d'être ce monde de strass et paillettes, c'est avant tout une industrie qui qui pèse des milliards dans l'économie française. Et comme j'allais me retrouver dans le service propriété intellectuelle et recherche et développement, du coup, c'est ça qui a fait que je me suis retrouvée chez Chanel. Ok. Bah, du coup, vous y plaisez bien. Je m'y suis bien plu. Alors, il y a eu quelques contraintes puisque c'était pendant la période du Covid, donc c'était pas la meilleure période du luxe. En règle générale, pour tout le secteur enfin, de la grande consommation, c'était assez compliqué. Mais je m'y suis plu. J'ai appris beaucoup de choses, de nouvelles choses, notamment sur la façon de m'habiller, de m'exprimer, de travailler aussi, parce que le luxe, c'est un secteur très particulier dans le travail. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de rigueur que je n'avais pas forcément avant. Alors, est-ce que c'est parce que j'étais trop jeune avant? Est-ce que le fait de vieillir a fait que? Je pense pas. En toute sincérité, je pense que vraiment, Chanel ayant ses codes, j'ai dû m'y faire et j'ai dû les adopter. Et aujourd'hui, je continue encore à les adopter dans mon travail et ce qui fait ma plus-value aujourd'hui. Hmm. Vous avez parlé que vous avez appris comment vous habiller. Mm. Et du coup, est-ce que vous trouvez qu'il existe un code vestimentaire? Dans le monde du luxe, alors c'est peut-être parce que j'étais dans le service recherche et développement, donc on est plutôt dans les laboratoires dans ce secteur-là. Donc finalement, on n'avait pas le même code vestimentaire que quand j'allais au siège à Neuilly-sur-Seine. Là, c'était beaucoup plus casual, donc comme on disait, donc on pouvait se permettre le jean basket. Mais par contre, quand on allait au siège, là, par contre, on devait adopter un peu plus le code Chanel. Alors, il faut savoir que dans le monde du luxe, ils y sont très attachés. On a un code graphique qui a été mis en place par la direction artistique. Alors, la direction artistique dans le monde du luxe, c'est les PDG en réalité. C'est eux qui décident de comment on va gérer la marque, de comment on doit la présenter. Alors moi, c'était plus Karl Lagerfeld qui était directeur artistique, mais on avait encore son héritage qui était bien présent. Et je pense que j'ai pas passé une seule journée sans entendre son nom être cité. Aujourd'hui, c'est Mathieu Blasi chez Chanel, donc ça, il reprend les codes Chanel, mais il les remet à sa façon. Et du coup, alors quand j'étais en laboratoire, bon, ça allait, je pouvais m'habiller en jean basket, mais n'empêche, je pouvais pas m'habiller non plus n'importe comment. J'avais pas le droit au jogging par exemple. Quand j'y étais arrivée, on était un peu sur la mode streetwear.
Je me souviens qu'il y avait une RH qui s'était habillée avec un jogging, mais comme on pourrait le voir en ville. On va pas forcément le dire de manière directe, mais il y a les regards qui vont beaucoup jouer et ça n'avait pas trop plu. Donc ok pour le côté décontracte, mais il faut faire aussi attention à comment porter un t-shirt, un gilet, un foulard. Euh, voilà. J'ai aussi beaucoup appris, c'est sur les matières principalement. Avant, alors comme beaucoup d'étudiants, je devais m'habiller chez des marques un peu low cost parce que mon budget me permettait ceci. Et en fait, j'ai aussi appris comment gérer mon budget de façon à m'acheter des pièces de meilleure qualité, plus chères certes, mais de meilleure qualité qui vont durer dans le temps. D'ailleurs, aujourd'hui encore, je porte des pièces que j'ai achetées au moment de chez Chanel. Et c'est comme ça qu'on m'a aussi appris à manier ces matières. Et la couleur, il faut savoir que chez Chanel, les couleurs principales sont le noir, le blanc, le beige. On a un peu de rose, un peu de rouge aussi. Et puis voilà. Mais aujourd'hui, j'ai vu qu'avec le nouveau directeur artistique, on a le orange qui allait arriver. Mais ça reste beaucoup très couleur très classique pour le coup. Ah, ok. Et du coup, j'ai une question en rapport avec comment est-ce que vous avez eu connaissance de ces codes? Parce que, disons, est-ce que c'était écrit, c'était vraiment genre vous deviez le savoir, ou bien c'est parce que vous regardiez les autres, comment les autres faisaient? C'est plus par mimétisme pour le coup. On ne peut pas l'écrire. Je pense que d'ailleurs dans le code du travail c'est un peu interdit. Mais non, par mimétisme. Déjà, quand on arrive chez Chanel, on a une session de training où on va rencontrer tous les autres corps de métier, donc pas ceux qui sont seulement en laboratoire, il y a aussi ceux du siège, mais aussi ceux qui travaillent en magasin. Alors ceux qui sont en magasin, pour le coup, ils ont une tenue hyper stricte, c'est que ce soit pour les hommes ou les femmes, c'est le costard, chemise noir et blanc. Voilà. Il n'y a même pas besoin de couleur, c'est très strict pour le coup, encore plus strict que chez nous. Ouais. Et très vite, je me souviens, dans les 15 premières minutes, on nous a annoncé la palette de couleurs qui était le noir, blanc, beige, rose et un peu rouge. Voilà. Et on nous a fait comprendre que voilà, il y a un code couleur à respecter. Si on pouvait le respecter de notre côté, bon, ce serait bien. Après, l'avantage du laboratoire, c'est qu'on a aussi des blouses avec nous. Du coup, qu'on porte un pull vert kaki ou quoi que ce soit, on s'en fiche un petit peu. En laboratoire, par contre, j'avais juste une seule vraiment consigne à respecter, c'était j'avais pas le droit de porter du vernis, parce que en laboratoire, c'était en cosmétique, même si on développe les vernis, on n'a pas le droit de les porter en laboratoire pour des raisons d'hygiène et de sécurité, enfin d'hygiène plutôt. Il y avait une question que je voulais vous demander, mais je crois que vous l'avez déjà répondu, aux questions des efforts d'ajustement mais je ne sais pas si c'est seulement le côté économique. Est-ce qu'il y en a eu d'autres efforts? Alors, j'en ai pas eu tant que ça aussi parce que comme je venais d'une grande boîte du CAC 40 au départ, pour le coup, et j'étais au siège, je travaillais directement pour le PDG. Pour le coup, le code vestimentaire est beaucoup plus strict. Là, par contre, on m'avait très vite fait comprendre que, ok pour la tenue jean basket, mais c'est juste le vendredi, ce qu'on appelle le fameux Friday casual, voilà. Ou pour les femmes, quand on a été en période de règles aussi, parce que certaines peuvent être pas à l'aise quand elles sont en tailleur, voilà. C'était leur côté féministe, ils aimaient bien rigoler sur ceci. Du coup, côté ajustement, quand je devais être en tenue de bureau, j'en ai pas eu tant que ça à faire puisque j'avais déjà ce que j'avais dans mon armoire. Les ajustements économiques, je dirais plus. En réalité, il y a quelque chose vraiment qui marquait parce qu'on n'en parlait pas tant que ça, ou alors on parlait par mimétisme. C'est quand les employés de Chanel ont accès aux ventes privées. Oui. Donc, c'est des soldes des vêtements Chanel qui sont normalement inaccessibles même pour des personnes qui travaillent chez Chanel, ou alors ceux qui sont vraiment tout en haut. Et là, c'est là où j'ai commencé à comprendre l'importance d'économiser aussi parce que j'avais le droit à un sac classique Chanel qui coûte aujourd'hui plus de 10 000 euros à 400 euros. Voilà.
Quand on est, surtout en alternance, même si j'avais un bon salaire, parce que les grandes entreprises payent bien, pour le coup, même les alternants, ça reste un budget. Et bon, voilà, j'ai pris le temps d'économiser pour avoir ce sac Chanel ou pour avoir mes escarpins Chanel, enfin voilà. Donc c'est plus, en fait, plus que parmi mes titres, sans m'en rendre compte, je m'ajustais automatiquement aussi. Et puis je me comparais bah, forcément à mes collègues qui certains ont vraiment la bouteille pour comme on dit. Ils étaient là depuis 30 ans. J'avais ma collègue en face de moi qui elle a fait toute sa carrière chez Chanel. Elle était proche de la retraite et elle me disait ah, moi je fais plus les ventes privées Chanel parce que mon armoire est rempli de produits Chanel. Ah oui. Voilà. Bah, désolée, moi, Brigitte, parce que c'est son prénom, moi je viens juste d'arriver, donc voilà. Et avec la période Covid, je savais que ça n'allait pas être prolongé, donc j'en ai profité pour vraiment faire le plein de ce que je pouvais en mode Chanel. Donc c'est comme ça. Et en fait, quand on achète aussi un produit vente privée, quand vente privée Chanel, c'est vraiment à ce moment-là, on parle vraiment plus de mode avec les collègues. Ah, tu peux me montrer ton sac Chanel, tu comptes le mettre comment? Parce qu'en plus, le mien, il est rouge, donc c'est pas forcément la couleur la plus facile à adapter, même si c'est un des plus recherchés. Ah, tu as acheté la veste en tweed de chez Chanel. Ça, j'avoue, je ne l'ai pas acheté parce que mes d'autres collègues l'ont fait parce que je trouve que c'est assez dur à porter. Je trouve que c'est une matière assez mémérisante, mais pour certains, ça va très bien aussi. C'est vraiment quand on avait un nouveau produit Chanel où on discutait vraiment mode. J'ai des escarpins Chanel avec le fameux bout noir. Je ne savais pas vraiment comment le porter et c'est une collègue qui m'a montré comment porter ces escarpins Chanel. Ah, c'est dur de les porter. Des fois, quand je les vois sur Internet, moi-même, je me demande, je pourrais jamais. En fait, il faut le porter de manière très simple. Jean large, un peu comme celui que j'ai aujourd'hui, ou bien un tailleur, et encore pas tous les tailleurs, parce que pour certains, ça va être mémérisant, et un haut plutôt classique, un t-shirt blanc, une chemise blanche, enfin quelque chose. Il ne faut pas aller dans l'extravagance avec ces chaussures-là. Merci beaucoup pour les conseils. Voilà ce que j'ai retenu. Et du coup, quand vous regardez les codes vestimentaires, est-ce que vous voyez des différences entre les femmes et les hommes? Si oui, lesquelles? Alors, pas tant que ça. Alors, les hommes, pour le coup, s'il y en avait quand même une différence, alors quand ils sont en laboratoire, c'est comme les femmes, ils ont le droit d'être en jean basket. Quand on n'était pas en laboratoire, par contre, c'est le costard qui était quasiment obligatoire. Alors, des fois, la petite folie, c'est qu'on fait tomber la veste et on reste en chemise. Et puis des petites chaussures dedans au lieu des chaussures cuir bien cirées. Mais en soi, pour le coup, ils étaient peut-être un peu plus désavantagés que les femmes parce que beaucoup moins de liberté, forcément. Le Bermuda en été, c'est interdit quand les femmes ont droit aux robes. Et comme on est sur une entreprise qui est majoritairement pour femmes, la clim, elle n'était pas forcément allumée pour s'adapter à eux, contrairement à une boîte de CAC 40 où là, les clims étaient à fond parce que les hommes étaient en costard et les femmes, par contre, on devait se balader en plaid dans les couloirs, tellement il faisait froid. Là, c'était le contraire. Pour une fois, ils étaient. Voilà, et en minorité, du coup, c'était Ouais, aux femmes la priorité. Non, en fait, ils ont un code vestimentaire. En fait, ils ont beaucoup moins de choix en règle générale dans la façon de s'habiller ouais. que, en fait, ils allaient très vite dans le chemise, pantalon, chaussures en daim ou en cuir ou costard. Mais pas. Sinon, s'ils allaient trop dans le décontracté, c'était vraiment, vraiment trop décontracté pour l'entreprise. Oui, ok. En tant que femme, pas seulement, je sais pas, en tant que femme dans le milieu du luxe, comment l'avez-vous vécu et est-ce que vous avez un exemple particulier à nous citer? À part j'ai l'impression que c'est déjà répondu, mais est-ce que vous pouvez vraiment un exemple particulier? Je sais pas ton exemple que ça parce que finalement on s'y adapte très facilement. Euh, le seul, voilà, on n'en parle pas forcément non plus à part quand on a un nouveau produit Chanel. Je sais que ma N+1 était assez fermée pour le coup. Alors, elle n'était pas toxique, je tiens à rassurer, mais c'était dans sa personnalité d'être assez fermée. Elle était très gentille et la seule fois où j'ai vraiment vu son sourire, c'est quand je lui ai dit hé, regarde, j'ai mon nouveau sac Chanel. Elle fait vas-y, montre-le, montre-le. Voilà, c'est le seul moment où je l'ai vu sourire.
Après, je pense qu'on n'en parle pas forcément parce que pour nous, c'est inné en fait, que ce soit dans notre vie tous les jours. Après tout, le luxe, on est Chanel. Pour eux, c'est la plus grande marque de luxe. On sait qu'on est en concurrence avec Dior, mais du Ouais. coup, pour nous, c'est la plus grande. C'est si on doit être des modèles, voilà. Et si en fait on rentre chez Chanel, c'est que on connaît un minimum, on sait un minimum bien s'habiller. D'ailleurs, bah, pour un exemple, quand j'ai passé les entretiens, en fait, c'était des entretiens pas individuels, mais c'était vraiment une réunion où ils passaient des entretiens avec tout le monde, en fait, pour tous les services. Mm. Donc, chaque manager était rassemblé dans les cafétérias et puis après, chaque candidat passait devant. Et nous, en attendant de passer face à notre manager, avec d'autres candidats, qui n'étaient pas mes concurrents du coup, puisqu'on n'était pas sur le même poste, ben, on avait un petit buffet qui était préparé avec des macarons, des petites friandises, enfin voilà. Et quand c'est notre tour, on nous appelle, donc une personne nous appelle et les serveuses qui nous servaient nos petites milliardises, en fait, jugeaient les personnes qui passaient devant elles. Ah, celle-là, elle sera pas prise. Ah, celle-là, c'est sûr, elle sera prise. En fait, elle jugeait par rapport à la façon de s'habiller. C'est des personnes qui sont là depuis des années, hein, il faut savoir aussi, c'est pas des intérimaires. Parce qu'il y a tellement d'événements qui sont organisés chez Chanel qu'on a des gens qui sont embauchés à temps plein. Et quand moi j'ai fini mon entretien avec ma manageuse, donc j'ai fait mon retour et ces serveuses ont dit elle sera prise. En fait, c'est vrai qu'on a un peu de tout en termes de morphologie, mais c'est vrai que ceux qui sont grands plutôt, je me rappelle que l'autre alternant était grand aussi, un peu comme moi, Ouais. plutôt fin, étaient quasiment automatiquement pris. Voilà, il y a quand même une Ouais. préférence Mm. physique qui doit respecter le monde du luxe. Ah, j'imagine. Ah Et moi, bah, je fais 1,77 m et à l'époque, je faisais 65 kilos. J'ai pris un peu de poids entre deux. c'était bien, hein. Vous avez dû vous sentir soulagé par rapport à votre taille. Oui, en fait, quelque part, je savais que j'allais être prise aussi. Et aussi parce que je connaissais la manageuse et on s'était bien entendu. Du coup, je savais que j'allais être prise. Voilà. Du coup, à part chez Chanel ou même dans le milieu, Hmm. Chanel, Dior, je sais pas, des autres grandes maisons, est-ce que vous trouvez qu'il y a des stéréotypes féminins sur le code vestimentaire? Alors, moi, je te parle beaucoup de mon expérience chez Chanel, mais je sais que de mes collègues qui sont chez Dior, c'est beaucoup plus strict que chez Chanel. À Ouais. part, voilà, un moment, là, le directeur artistique chez les hommes, c'est Pharrell Williams. On avait eu Virgil Abloh qui a apporté le streetwear. Donc là, bon, ça s'est un peu démocratisé, Ouais. mais il ne faut pas non plus pousser mémé dans les orties. Ouais. Je sais que de leur côté, c'est un peu ça. Hermès sont beaucoup plus stricts aussi. Et là, pour le coup, bon, ils ont accès aux ventes privées des carrés de soie. Alors, c'est pas un Hermès que j'ai autour du cou, mais oui, il y a quand même un code vestimentaire à respecter. Et pour le coup aussi, les personnes qui sont dans les boutiques doivent le respecter plus que les autres, alors que c'est celles qui gagnent moins Le moins. voilà, Ouais. que dans les bureaux. Mais bon, après, ils sont mieux payés que s'ils étaient chez H&M, ils se disent ceci. Mais oui, en règle générale, dans le monde du luxe, on a un code à respecter et voilà. Et c'est un peu comme le diable s'habille en Prada. Ouais. Où on a Andy qui arrive avec son côté très casual et puis son pull pris dans un bac, Ouais. voilà. Et puis au final, on change de look presque automatiquement. On n'a pas le choix. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas le choix. En plus, j'aime bien les couleurs aujourd'hui. Je sais pas si je vous l'ai dit. Ah, merci. J'aime trop les couleurs. J'aime la veste et la couleur, je sais pas, C'est du terracotta. mais ça vous va bien et j'aime trop. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien. Du coup, on arrive à la fin, mais je voulais vous Mm. demander si vous avez quelque chose à rajouter, s'il y a quelque chose que je voulais pas, que vous vouliez dire et que vous n'avez pas eu. Alors, je trouve, je parlais du côté que le côté vestimentaire m'avait beaucoup aidé dans la progression de ma carrière. Ça, c'est toujours démontré. Ouais. Aujourd'hui, je travaille donc dans le fashion, donc pas toujours dans le luxe, Ouais. mais je me souviens qu'une fois, un commercial
on avait eu un désaccord sur, je travaille dans le côté compliance, donc c'est le côté régularisation, s'il respecte la régularisation, et un des commerciaux, parce que je lui avais dit qu'il y avait un problème dans les prix qu'il me donnait, et qu'on était au bord de la régulation, il avait dit non mais de toute façon tu connais pas le luxe. Je l'ai regardé, je fais attends, je viens de chez Chanel en fait. Et ça a mis un froid dans la discussion et il a dû se mettre de mon côté parce que de toute façon il n'y avait pas plus que moi en fait autour de cette table, on va dire comme ça, parce que ben voilà, Chanel reste encore aujourd'hui une référence dans la mode. Ils ont connu des périodes un peu mouvementées. C'est un peu dur de passer derrière Karl Lagerfeld qui a été une icône très controversée, Gabrielle Chanel aussi, hein, soit dit en passant, mais Chanel reste une référence luxe et je sais qu'aujourd'hui, dans ce que je fais, j'ai quand même un certain respect parce qu'on sait que je suis passée chez Chanel et que finalement je connais les codes du luxe, de la mode aussi, notamment même pour les marques de semi-luxe, chez Cézanne par exemple. Alors il faut savoir que Cézanne, c'est la marque où tous les gens de bureau vont s'habiller parce que Chanel c'est trop cher, mais Cézanne ça reste accessible pour quand on a un salaire de cadre parisien, comme la plupart des gens du bureau. Du coup, Cézanne pour le coup est une très bonne alternative et forcément comme j'étais dans le luxe, je sais comment fonctionne le semi-luxe et pour le coup j'ai une totale, les équipes, surtout les commerciaux, me font totalement confiance de ce côté-là. Et même des fois, vont voir mon manager en disant écoute, j'ai une marque stratégique, laisse-la à Elodie, elle connaît, elle sait de quoi on parle. En fait, elle connaît mieux que nous. Oui, parfois, oui, c'est vrai. Ralph Lauren, par exemple, Calvin Klein et Tommy Hilfiger ont une commerciale qui est vraiment faite pour. Qui est vraiment adaptée. J'ai une commerciale parce que c'est une femme en ce moment. Et la précédente venait de chez Ralph Lauren. Et pour le coup, on s'entendait hyper bien. D'ailleurs, on devait faire attention parce que on ne peut pas devenir amis pour des raisons de neutralité, en fait, tout simplement, de conflit d'intérêts. Et parce qu'on venait de mondes assez similaires, du coup on s'entendait super bien parce que je comprenais sa vision, elle comprenait ma vision aussi. Voilà, bon là elle est retournée chez Ralph Lauren. Je ne sais pas si demain si je devais retourner chez Chanel, je retournerai parce que je suis très bien là où je suis, mais advienne qui pourra. C'est ça. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci à vous. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Franchement, oui. À un certain moment, je ne savais pas comment demander parce que j'avais l'impression que vous aviez répondu à la question que j'allais vous poser. En fait, c'est un fil. Oui, c'est ça. Mais franchement, c'était bien et j'espère que vous êtes plus avec nous. Oui, je me suis sentie à l'aise. Voilà, je tiens à vous rassurer. Moi aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne journée. Et puis à vendredi aussi. Oui, à vendredi aussi.